Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour janvier 2025. J'en profite pour vous souhaiter une très très belle année 2025. J'espère qu'elle commence bien pour vous et je suis ravie de la débuter à vos côtés avec ma tenue en pilou. C'est rare, mais écoutez, je suis gelée aujourd'hui, donc voilà. J'avais mis un joli pull bleu dessous, mais là je peux pas. Donc c'est pas possible, j'ai besoin d'avoir chaud. Donc merci de votre compréhension. Alors, on va démarrer donc tout de suite. Et pour tout vous dire, j'avais déjà fait votre tirage. Mais en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. La vidéo, elle est sur le côté. Donc, je le refais. Voilà, voilà. Alors, en carte générale, on a le 10 de l'émotion ou 10 de coupe qui nous parle donc d'une vie émotionnelle partagée, épanouie, possiblement en famille, qu'elle soit notre famille de sang ou une famille de cœur. Ça a un lien, vous voyez, avec peut-être la famille ou avec un groupe de personnes. Alors, il se peut que vous passiez de très beaux moments épanouissants en famille ou que, vous voyez, vous veniez de vivre de beaux moments en famille et qu'il y ait quelque chose de guérisseur là-dedans. Et pour d'autres, la notion de guérison là-dessus nous parle, désolé, le volet est en train de se fermer, bon, c'est pas grave, nous parle du fait de s'écouter beaucoup plus dans peut-être vos relations à, alors la famille, un groupe, ça peut même, on peut extrapoler jusqu'à un groupe, ça peut être une entreprise ou un groupe d'amis, hein, mais voilà. Moi, je vais partir de l'idée que c'est la famille et vous transposerez. Donc, c'est comme si vous, je sais pas, vous compreniez, il y avait comme une libération à l'intérieur, mais grâce à au fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose, une compréhension, que contribuer dans ce clan, on va dire, si c'est pour être comme ça, avec le fardeau sur le dos, c'est pas juste pour moi, et il vaut mieux être seul ou partir de son côté que mal accompagné. Et ça veut pas dire qu'on sera forcément esseulé, parce qu'on a cette carte du changement qui nous rapproche peut-être d'une autre communauté, d'une autre personne, qui va nous redonner de l'élan pour de rediriger notre énergie à des endroits différents, peut-être de nouveaux projets, des voyages, un déménagement, qui sait. Mais c'est comme si ça, la redirection de votre énergie allait vous redonner d'autres perspectives, allait vous redonner de l'élan aussi, hein, et certainement de la joie. Donc vous verrez comment vous vous situez par rapport à ça. Il y a effectivement des concepts, on va dire, importants pour vous sur ce mois de janvier. Il y a la notion de préservation de soi, si ça vous parle, notamment, hein, alors je ne sais pas si c'est par rapport à des membres de votre famille, ça peut vraiment être par rapport à des personnes, des ambiances. On a l'idée qu'aujourd'hui, vous faites peut-être une priorité de votre préservation, du fait de poser vos limites. Vous vous êtes peut-être posé la question à un moment donné, ces derniers temps, est-ce que ma manière d'agir est la meilleure pour réaliser mes véritables désirs? Est-ce que là où je mets mon énergie, ça n'est pas la dilapider, ça n'est peut-être pas au bon endroit? Moi, j'ai l'impression que vous avez ou vous êtes en train de rediriger cette énergie et du coup peut-être de fermer certains robinets à certains endroits. C'est bien possible. Et tout ça vous amène finalement à quoi? À vous donner beaucoup de bienveillance envers vous, à prendre soin de vous, à avoir beaucoup de tendresse envers vous. Et des fois, prendre soin de soi, c'est pas rajouter des choses, c'est en enlever. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des endroits dans votre vie ou dans des relations, hein, où vous donniez trop, où vous en faisiez trop. C'est comme si ça allait s'arrêter et c'est pas plus mal. C'est une première chose. Pour d'autres, avec cette carte, et ça peut être pour d'autres ou dans d'autres moments, on a la sensation d'avoir la protection. Il y a la foi qu'on est protégé. Il y a une foi, voilà, la foi en plus grand, la foi qu'il y a, comment dire, une destinée, la confiance là-dedans, qui vous donne de l'optimisme même. On a la foi, voilà, qu'on est protégé notamment. Il y a également un concept important qui est celui de la réalisation. Réalisation de vous,
réalisation de votre vie. Cette carte nous dit « Ma vie est un chef-d'œuvre ». Les mots-clés sont artiste, manifestation et responsabilité créative. Et vous voyez qu'à partir du moment où je suis responsable de la manifestation, de la création de ma vie, c'est mon chef-d'œuvre, eh ben mon énergie, c'est à moi de la diriger au bon endroit. Donc vous allez peut-être la mettre justement dans des projets qui demandent toute votre attention, dans lesquels vous allez être à fond, hyper créatif, peut-être dans des nouveaux projets, de nouvelles envies. Alors c'est peut-être artistique, mais ça peut être tout autre domaine. On a l'idée de mettre son imagination en action et de ne pas la laisser à l'état de rêve et d'agir de manière réfléchie avec ce sentier étroit. Mais pour moi, ça veut me dire vraiment, je canalise mon énergie au bon endroit et j'ai cette vigilance. Parce que si je la canalise au mauvais endroit, ça me déstabilise au niveau physique, ça me fatigue, mais ça me déstabilise aussi au niveau émotionnel. Et la vigilance à avoir, elle est à ce niveau-là. Je peux ressentir des choses, mais si je vois qu'il y a des situations qui me mettent à l'envers, en vrac au niveau émotionnel, c'est que je suis pas au bon endroit. Donc à moi de me rediriger. Ok. Donc il peut y avoir vraiment une notion qui va être importante, c'est celle de vous impliquer dans la réalisation de projets, peut-être même dans une mission de vie pour certains. Il y en a qui veulent la trouver, il y en a qui veulent l'investir beaucoup plus et qui remarquent qu'ils ont dilapidé leur temps et leur énergie à d'autres choses et que ça suffit. Donc il y a peut-être des priorités qui vont être redéfinies. Vous découvrez peut-être quelque chose qui vous passionne ou qui vous passionne à nouveau parce que vous trouvez ou vous retrouvez de l'élan, c'est possible aussi. Et il y a l'idée de s'autoriser à y aller, même si ça n'est comme pas conventionnel, en dépit de ce qu'en penseraient les autres. C'est un peu, je m'en fous de ce que peuvent en penser les autres, je le fais. Et même le résultat, ce que ça va donner, je ne dois pas créer en fonction du jugement qu'auront les autres sur ce que j'aurais créé, sur ce dans quoi je me serais impliquée et qui aura abouti à quelque chose. Je dois m'y lancer parce que ça génère de la passion et de la joie chez moi. Donc même si soi-disant c'est pas pour mon âge, soi-disant c'est pas, vous voyez, dans la norme, il est question d'y aller quand même. Voilà, il y en a à qui ça parlera. On a également, et d'ailleurs je vais revenir là-dessus parce que il y a une notion dans les cartes. Je crois que c'est dans les cartes de bien-être, vu que je les avais déjà tirées. Voilà. Oui, il y a un journal des rêves. Alors, ça peut nous parler aussi d'un travail sur soi, où on reprend un journal, vous voyez, des choses comme ça, on en reparlera. Mais vous pouvez avoir des inspirations dans la nuit et avoir besoin d'avoir un carnet près de vous pour les noter, parce qu'elles vont vous servir au niveau créatif. Vous voyez, ça va être quand même assez foisonnant à ce niveau-là. Bon. Vous voyez, quand je vous dis ça, on sent effectivement une énergie retrouvée. C'est-à-dire que vous avez pu passer, et peut-être c'est par moment encore le cas, c'est pas tout blanc, tout noir, mais quand on fait une vidéo, c'est plus facile aussi pour être compris. Passer par une phase de grosse, peut-être même déprime, ou une phase de tristesse avec la lune. Et en fait, c'est comme si vous arriviez à non pas à ne pas vivre vos émotions, mais à les maîtriser, à retrouver de la force et de l'élan, de l'enthousiasme avec cette carte du chariot pour vous impliquer soit dans de nouvelles choses, soit dans votre vie, soit dans des nouveaux projets qui vous amènent peut-être ailleurs, puisque on a avec la carte du chariot, ça peut être le mouvement, le déplacement, etc., le voyage, le déménagement, que sais-je. C'est peut-être quelque chose qui va vous enthousiasmer et vous redonner la niaque aussi. Donc, vous voyez, c'est comme si, moi j'ai l'impression, on passait un peu de l'ombre à la lumière parce que ce changement, l'acceptation, nous fait passer à la transformation. C'est-à-dire, on reprend confiance dans la vie, dans notre élan, dans nos forces, on retrouve la foi, on a envie d'y aller. Et si par exemple, il y a des choses auxquelles il est question de tourner le dos avec cette carte de « non, il y a mieux pour toi », je pense que vous comprenez que c'est parce qu'effectivement, il y a des chemins qui ne sont pas les meilleurs pour nous à arpenter.
ça ne nous ressemble pas. Il n'est plus question de forcer à certains endroits aussi. Et je pense que vous arrivez à l'acceptation de ça. Parce que vous ouvrez les yeux sur certaines situations, de manière des fois un peu soudaine ou surprenante, sur peut-être des mensonges, des attitudes de personnes qui vont vous dévaloriser ou qui sont indifférentes. Quel intérêt à ce que je reste là? Voyez, et je pense qu'il y a une acceptation qui libère chez vous et qui vous redonne de l'énergie, voire même de l'enthousiasme à investir votre vie par des projets créatifs, par des projets de voyage, de vacances, de déménagement, par peut-être des échanges aussi. La carte des échanges est ressortie avec quelqu'un au niveau émotionnel, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de déposer certaines choses, peut-être de vous clarifier, de retrouver de la joie pour sortir de cette phase qui pour certains a été une vraie nuit noire. Voilà, il y a des degrés, mais pour certains, ça a vraiment été ça. Donc, il peut y avoir effectivement quelqu'un, je ne sais pas si c'est un conseiller, un thérapeute, ça peut être ça aussi avec la carte du pape, quelqu'un qui est à l'écoute et qui va vous aider émotionnellement voyez, à ressortir la tête de l'eau quelque part et à voir les choses pour ce qu'elles sont et à accepter et pouvoir retrouver votre élan. Ça peut être ça. Et puis, il y a autre chose. Cette tristesse, elle a pu venir du fait, c'est comme une parenthèse parce que ça parlera pas à tout le monde, que quelqu'un, par exemple, se soit éloigné ou que vous soyez éloigné, mais de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Parce qu'il est clair que là, dans votre tirage, il y a des personnes dont vous allez vous éloigner ou dont vis-à-vis de qui, vous allez modifier vos comportements parce que ça ne vous convenait clairement pas et ça ne vous faisait pas du bien. Ça, c'est clair. Mais il est possible qu'il y ait une personne, alors ça peut être plusieurs, mais ça peut même être une femme, ou quelqu'un de votre famille, voilà, je sais pas. Mais ça peut être une personne féminine, effectivement, qui se soit éloignée ou c'est vous qui vous êtes éloigné. Alors, ça peut être quelqu'un qui a quitté cette vie, mais ça peut être quelqu'un qui a quitté la ville, voilà. Et c'est comme si ça vous a touché, ou ça peut vous toucher, je sais pas si on le met au passé ou au présent, mais c'est comme si vous allez retrouver, justement, il y a la foi que vous vous retrouverez peut-être. Et vous allez possiblement faire des projets pour aller voir cette personne ou qu'elle vienne vous voir. Il y a une notion de déplacement là-dedans, c'est possible. Se donner rendez-vous, se retrouver pour des vacances, pour aller boire un café. Et ça va vous porter. Et c'est comme aussi si cette personne, de là où elle vous donne de l'énergie, de l'élan pour vous investir à nouveau dans votre vie. Voilà. Alors, je sais que ça parlera pas à tous, mais il y a de ça. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses finalement aussi au niveau, on va dire, de votre vie émotionnelle et donc relationnelle. Et dans une maison qui va être particulièrement importante, c'est la maison 7, qui est celle de votre relation à l'autre, justement, où il peut y avoir, avec cette carte du printemps et de l'été, un renouveau qui va aller en s'amplifiant, qui va vous mettre du soleil dans votre vie. Ça peut être avec le Verseau, le fait de rejoindre une communauté, que ce soit au niveau personnel ou dans votre vie publique ou professionnelle, on va dire. Ça peut être parce que vous êtes porté par un projet humanitaire ou caritatif. Peut-être qu'il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement avec cette maison 7 à ce niveau-là, puisque la maison 7, c'est aussi les contrats, les partenariats, les engagements. Et ça remet du soleil, j'ai l'impression, dans votre vie, où ça en met encore un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, je suis désolée, des fois je vais faire des allées-venues, mais bon, des fois j'oublie de parler de certaines choses. Donc, je vous disais qu'il y a quand même un rééquilibrage qui se fait. Pour moi, il y a des zones où vous allez moins vous impliquer. Ça peut être des relations, ça peut être de la famille, ça peut être une façon de vous impliquer. On va arrêter de dilapider son énergie à certains endroits, moi j'ai l'impression. Ça prouve que vous êtes beaucoup plus en tendresse envers vous-même, je vous le disais, en bienveillance envers vous-même. C'est important, parce qu'il y en a qui peuvent encore un peu résister à ça et remarquer chez eux cette tendance à vouloir trop en faire pour les autres.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment là un shift à vivre pour vous donner la tendresse que d'autres n'ont pas eue envers vous. Pour valoriser chez vous des compétences, des qualités que d'autres n'ont pas pris le temps de valoriser ou même qu'ils ont minimisées, vis-à-vis desquels ils ont fait preuve d'indifférence. Il y a une notion d'image de soi et d'estime de soi qui est au centre en ce moment. Et à mon avis, pas juste sur le mois de janvier. Ça peut très bien être lié à votre passé familial avec le cancer. Voilà. La façon dont vous vous êtes bâti, ce à quoi vous vous êtes identifié, l'image à laquelle vous vous êtes identifié, en lien avec les comportements qu'on avait vis-à-vis de vous. Même les jugements. C'est comme si vous étiez en train de vous en délester. Mon estime de moi et donc la bienveillance que j'ai envers moi, il n'est plus question qu'elle passe à travers le regard ou les mots de cette personne, de ces personnes, et donc, voilà, du coup, aujourd'hui dans ma vie, des gens en face de moi, à l'extérieur de moi. Quelle est cette tendresse que vous pourriez vraiment là vous donner aujourd'hui, peut-être justement en ralentissant, en vous l'autorisant sans culpabilité, en vous autorisant à prendre du plaisir, sans vous juger négativement, en appréciant beaucoup plus votre corps, en ayant envie de prendre soin de lui. Et on prend soin de lui souvent, non pas en rajoutant des choses dans notre emploi du temps, mais non pas en faisant des choses en plus, mais en enlevant. Et il est bien possible qu'on vous invite à enlever des choses, à vous retirer, à retirer votre énergie à des endroits où elle est en trop, et vous ne vous en rendiez peut-être pas compte, où c'est pas nécessaire qu'elle soit là, ou même ça n'est pas salutaire. Et c'est pour ça que là, je vais vous parler des petits conseils bien-être. On a les cartes du plaisir. Alors, ça peut être la sensualité au niveau du corps, bien sûr, hein, mais ça peut être aussi le plaisir de recevoir un massage, le plaisir de s'adonner à des hobbies, le plaisir de créer une nouvelle œuvre d'art, d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, hein, peut-être par la lecture ou des apprentissages, par exemple. S'autoriser à avoir du temps pour ne rien faire et juste lire. S'octroyer des vacances. On a ici, par exemple, le fait de planifier un voyage ou des vacances. Et quand je vous disais que vous pourriez vous poser la question, est-ce que ma manière d'agir, c'est la meilleure pour réaliser ce qui me fait vraiment du bien, mes véritables désirs? Par exemple, j'ai entendu ce matin dans une vidéo quelqu'un qui donnait un exemple en disant « Ben voilà, j'ai décidé de mettre mon argent uniquement dans ma santé. C'est très bien. Mais du coup, je vais pas faire ces voyages. Mais est-ce que le résultat final, il n'est pas plus délétère pour vous au niveau de votre santé parce que vous vous contraignez à vous enfermer chez vous? » Voilà, c'est un exemple. Mais ça pourrait vous faire énormément de bien. Vous autorisez à planifier un voyage, des vacances, peut-être pour aller retrouver quelqu'un ou même retrouver un pays ou une région que vous aimez. Est-ce que c'est planifié même jusqu'à un déménagement? Mais il y a quelque chose qui ramène de la joie là-dedans. De s'en occuper, vous voyez, planifier, on s'occupe de l'organiser. Alors, on a la famille, donc peut-être avec votre famille ou un enfant ou vos enfants, vous pourriez vivre de beaux moments de partage. On a le travail énergétique qui pourrait vous faire du bien, donc voyez comment vous l'interprétez. Les deux cartes, c'est la même. Et on a l'hydratation, le journal des rêves, je vous en ai parlé, et le check-up de santé. Voyez, je vais prendre le temps d'aller faire cet examen que je fais jamais,
d'aller consulter mon médecin alors que j'avais dit que j'irais, je prends jamais le temps, d'aller voir, ça peut être un naturopathe, hein, ça peut être un thérapeute, ça peut être, voilà, c'est pas forcément un professionnel de santé, on est sur un tirage général, donc ça peut être du paramédical ou même quelque chose d'annexe, mais voilà, il y a l'idée de prendre soin de soi là-dedans aussi, hein. Ok, on s'écoute, on écoute plus son corps. Alors, j'essaye de pas de rien oublier. Parce que, alors, la carte des enfants d'or nous parle hein, de votre enfant intérieur, de la tendresse envers lui, etc. J'en ai parlé de ça. Du fait aussi que vous pourriez vous rapprocher de gens qui vibrent comme vous. Alors, est-ce que c'est des gens qui pratiquent la même chose que vous, qui ont la même vibration que vous avez déjà rencontrés et que vous rejoignez? Par exemple, je ne sais pas, moi, dans une formation, ou là où vous allez vous installer, vous allez vous rapprocher de gens que vous aimez. Mais ça peut être des gens qui se préparent à rentrer dans votre champ, et presque, j'allais dire, énergétique, dans votre vie, et vous ne le savez pas encore. Certains en ont peut-être la prémonition. Voilà. On nous parle aussi de dons rares. Donc, il y a quelque chose à cultiver dans votre vie, de capacités que vous avez, qui peuvent vous apporter à vous, mais aussi beaucoup à d'autres. Hein. D'ailleurs, on reviendra sur la carte de votre vie professionnelle, mais ça peut être jusque dans des activités professionnelles avec cette reine de coupe. La carte des enfants d'or peut nous parler effectivement hein, d'un sujet, on va dire, important. Ça va être celui de l'enfant, des enfants, hein, si c'est pas votre enfant ou vos enfants. Donc, vous voyez, on peut avoir le renouvellement d'un cercle autour de vous, un renouvellement de liens ou de la qualité de nos liens, mais ça peut être votre enfant ou vos enfants. Est-ce que vous les rejoignez hein? Est-ce que vous rejoignez de manière géographique, mais est-ce que ça peut être aussi sur un autre mode? Et puis votre enfant ou vos enfants peuvent... Là, cette carte, elle annonce de belles choses, vous voyez. Ça peut être que cet enfant, il est mis sur un chemin qui est bon pour lui. Peut-être c'est quelqu'un de très sensible, qui a des dons rares, justement, et que vous accompagnez, que vous soutenez, et qui s'apprête à rejoindre hein, d'autres personnes ou à passer un cap, voilà. Parce qu'on on retrouve souvent la carte de l'enfant, hein, donc ça peut vous ramener à votre enfant intérieur bien sûr, mais vous voyez, il peut y avoir de belles choses vécues avec un ou des enfants, ou être heureux pour son enfant, être fort aussi pour son enfant, ou le voir heureux nous rend fort, parce que là c'est dans vos forces, ce page de coupe. Et puis le page de coupe, dans vos forces, c'est, voyez, on démarre un nouveau projet. On a envie de s'éclater à peindre un nouveau tableau, je dis n'importe quoi, à découvrir cette nouvelle relation ou ce nouveau sujet. On est curieux, on a envie d'apprendre peut-être même aussi, hein, peut-être pas seulement de créer. Et votre force, c'est de vous autoriser à ça. La vigilance, on l'a vu, hein, dans attention à mon équilibre émotionnel. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'un roi de coupe qui peut être une figure masculine, une figure, on va dire, entre guillemets, d'autorité au niveau émotionnel, je ne sais pas comment ça vous parle, un signe d'eau, parce que là, il y a comme une vigilance à avoir. Et est-ce qu'il est question de préserver même votre enfant vis-à-vis de cette personne, ou votre enfant intérieur, vous voyez, de vous préserver aujourd'hui vis-à-vis de cette personne, qui peut être effectivement une figure masculine de votre vie, et je peux aller jusqu'à une figure paternelle, hein, mais là, on est presque sur une guidance d'évolution personnelle, donc voilà, vous verrez si vous voulez qu'on aille l'explorer plus avant, on peut. Je vais quand même vous donner certains éléments parce qu'ils ressortent ici. C'est comme si vous étiez en train de vous libérer comme de la présence du poids de cette personne. Soit parce que vous aviez peut-être enfant, hein, le fantôme de cette personne qui planait au-dessus de vous et vous vous étiez fait des tas de films. Vous aviez peut-être peur de cette personne ou peur de ses réactions, peur d'être abandonné, vous avez peut-être manqué de sa présence et ça vous a laissé dans votre vie relationnelle une peur de l'abandon qui vous enchaînait à certaines relations et limitait votre potentiel finalement. Et là, on voit quelqu'un qui part avec ses trésors, qui ne dépend plus de ça, qui se libère de cette ombre qui pèse ou de cette peur. Et du coup, par ricochet dans votre vie, dans la matière, ça peut donner des choses
je décide de déménager, je décide de quitter cette entreprise, je décide de m'éloigner de cette personne ou de ne plus me sentir obligée d'avoir tel ou tel comportement. J'ouvre les yeux là-dessus et ça me libère. Je retrouve même une estime de moi parce que je dépends plus ou moins du regard des autres. Parce que vous voyez, cette relation, alors peut-être au père, je ne sais pas, ou à cet homme ou à cette figure d'autorité, ça a pu impliquer beaucoup de choses dans votre vie. Ça a vraiment eu un impact énorme. Alors, là d'où vous venez, il a pu y avoir, avec la combativité et cette carte du pape, des engagements dans lesquels il a fallu y aller, être sur le pont, se battre, hein, tenir bon, j'en sais rien. Il y a cette espèce de soldat qui est là, vous voyez. Et il y a plusieurs choses qui me viennent. Aujourd'hui, vous n'avez plus à être le soldat au service de ces engagements, de trop donner vis-à-vis de ça, d'être le bon petit soldat même, vous voyez. Donc effectivement, il y en a qui pourraient s'arrêter ou que vous pourriez revoir dans votre implication. Ça peut venir nous dire que ça a été difficile ces derniers temps, tout simplement. Il a fallu tenir bon. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un, un conseiller, un thérapeute, un enseignant spirituel qui vous a accompagné dans cette phase. Ça peut être vous, cet enseignant spirituel. Vous avez dû tenir bon, peut-être dans votre vie professionnelle. Et puis, il y en a qui ont, je pense, subi beaucoup de choses difficiles de l'extérieur, hein, dans leur passé. Et je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Peut-être que vous avez vu un thérapeute par rapport à ça. Ou commencer une thérapie, c'est possible. Une parenthèse qui ne parlera pas peut-être à tous. Mais vous savez, des fois, quand on a subi comme ça des propos notamment, ou des actes, ou des propos agressifs ou passifs-agressifs, il se peut que beaucoup plus tard, notamment quand on revit des choses qui appuient sur des boutons, vous savez, inconsciemment, quand on est à bout, quand on est fatigué, on est nous-mêmes par moments, par exemple, des propos un peu agressifs ou passifs-agressifs dans certaines relations, certains engagements, certains, peut-être dans notre travail, vous voyez, des fois, voilà, on va être à fleur de peau, on se rend compte qu'on réagit, on est dans la réactivité. Donc, soit ça vient nous dire tout simplement qu'on est fatigué, mais justement, est-ce que depuis longtemps, on n'a pas l'habitude de trop en faire sans s'en apercevoir? Et là, il va falloir lever le pied. Est-ce que ça vient pas révéler des blessures anciennes qu'il est question d'aller explorer? Ça pourrait vous aider à avoir un apaisement au niveau comme ça de certaines attitudes qui sont comme plus fortes que vous. Voilà. Je sais que ça ne parlera pas à tous, mais c'est important, je pense, de faire cette parenthèse. Alors, il y en a clairement, il était question de tenir bon, je vous le dis au niveau professionnel, pour certains, parce que ça a été compliqué ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, pour incarner une posture, peut-être même dans une mission de vie que vous avez décidé de prendre. Et on vous dit, vous voyez, dans les temps qui viennent, on a comme si on était à 2 doigts d'atteindre quelque chose là. Sur 2025, vous pourriez vraiment atteindre quelque chose et on vous dit, voilà, comme tiens bon, ne lâche pas. Mais voyez, au bon endroit. Tu mets ton énergie au bon endroit, dans ce qui t'enthousiasme, dans tes projets créatifs. Tu es sur le point peut-être de finaliser une œuvre, mais il faut que ça réponde à de la joie de ta part. Et tu vas atteindre, ton objectif. Vous voyez, il faut que votre objectif, ce soit pas d'obtenir la reconnaissance de l'autre à travers son jugement, sinon on en est dépendant. Vous voyez, ressort la notion d'estime de soi là. J'ai envie de le faire, ça me met en joie, je vais jusqu'au bout de ça parce que j'en ai envie, c'est tout. Et je tiens bon. Je suis presque au bout là. Il y en a qui pourraient se dire ça. Je suis presque au bout, je vais le terminer, ce truc, je vais y arriver. Alors, pendant cette période,
C'est comme si, vous voyez, là je tourne la vidéo au moment du solstice, et c'est pas anodin. Sur l'énergie actuelle, il y a la lumière qui est en train de vous appeler et qui vous attire plus que les ombres qui pourraient planer. Je veux pas rester dans des ambiances ou dans un état émotionnel down. Je veux me laisser aspirer par la lumière. Et des fois, c'est un peu la vie qui nous y pousse, hein. Il y a des projets dans lesquels on doit s'impliquer, des activités qui sont là. Et en fait, c'est bien, ça va vous, pour certains, ça va vous changer les idées et ça va vous galvaniser, ça va vous faire du bien. Pour vous sortir, vous voyez, du trou, d'un état un peu de déprime que vous avez pu avoir. Hein, on en a parlé d'ailleurs, hein, des types de projets qui peuvent être créatifs, qui peuvent être des vacances, un voyage, retrouver des gens, ça peut être suivre un enseignement, apprendre des choses dans des livres, vous impliquer dans un nouveau projet ou une nouvelle activité où vous allez, tout en faisant, apprendre aussi. Voyez, voilà, ça peut être important. Il est question peut-être aussi, voyez, de s'ouvrir à quelqu'un pour déposer un émotionnel et comprendre ce qui se joue en vous. Donc, c'est vrai que ça peut être un travail personnel auprès de quelqu'un qui vous permet, on va dire, de regarder, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est grâce à une formation ou un enseignement que vous vivez ça? C'est possible. Pour d'autres, vous allez avoir à cœur d'apprendre, par exemple, vous voyez, un nouvel art, une nouvelle langue, des choses comme ça. Et puis l'enseignant, ça peut être vous. Quelqu'un qui transmet, bien sûr, des connaissances, hein, des expériences, qui a une capacité de communication qui peut vraiment être au top, hein, dans laquelle on vous invite vraiment à investir et à avoir confiance, mais qui a aussi des savoirs, de l'expérience de vie à transmettre, une sagesse comme ça. Il y a quelque chose à faire pour vous là-dedans, si ce n'est déjà fait. Et donc, vous pourriez, par exemple, préparer quelque chose que vous voulez transmettre ou, voilà, transmettre un enseignement. Et j'entends, c'est en transmettant aussi qu'on apprend encore plus. Et le fait d'être plongé là-dedans, ça va vous faire du bien, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, on a le globe terrestre là de nouveau, hein. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont faire je sais pas, apprendre des choses. Vous voyez, c'est pour ça que je pense à une nouvelle langue, mais des choses en lien avec d'autres pays, on élargit nos horizons. Ok. Alors, avant de regarder le pro et le relationnel, je vous donne 2 cartes du corps, vous verrez comment elles vous parlent. Il y a la farouche, la sensualité insoumise. Mais c'est ça qu'il est question de vous autoriser aujourd'hui, à prendre du plaisir, à prendre même, vous avez le droit de prendre du temps pour ça et du coup d'en avoir moins pour le reste. Vous avez le droit de vous investir dans une mission de vie non conventionnelle. Vous avez le droit de vous lâcher dans quelque chose. Et d'ailleurs, ça correspond à la zone des épaules et des bras. Vous voyez, où on fait des choses avec nos mains, la sensualité, on caresse, on fait de la poterie, on prend plaisir. On a le droit. Et on a le concepteur, qui est la zone des ovaires, des testicules. Donc, est-ce que cette zone plus gynécologique peut vous parler? Elle porte le mot-clé « créer à partir de l'ancien ». Il y en a qui font de ce qu'ils ont vécu un tremplin. À partir du moment où j'accepte, et non pas j'adhère, j'accepte que, voilà, il y a des choses qui sont comme ça, il y a une foi qui me porte, il y a un changement qui se fait, il y a une transformation qui s'opère, il y a un élan créatif qui revient. C'est comme si quelqu'un s'appuie pour sauter sur un tremplin et créer à partir de ça. Alors, le concepteur, ça peut être bien sûr celui qui vous a conçu. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en guérison par rapport à votre géniteur, on va dire, hein? Alors là, je ne veux pas aller trop loin non plus, parce que pareil, c'est digne d'une consultation individuelle, mais effectivement, c'est très possible.
Et elle est puissante, cette guérison, à ce moment-là. Parce que c'est comme si ça vous permettait de retrouver l'élan de joie et de créativité qui est dans le deuxième chakra et qui est au niveau du ventre. Donc on a aussi la zone, vous voyez, le bas-ventre finalement, la zone gynécologique, mais aussi les intestins. Ok, donc au niveau professionnel, on a la reine de coupe. Alors, il est possible que vous vous éclatiez complètement dans ce que vous faites, vous êtes à votre place, c'est peut-être dans quelque chose où vous offrez j'allais dire vos émotions. Vous avez une intelligence émotionnelle, elle peut transparaître à travers des œuvres créatives, à travers vos mots, à travers un accompagnement aussi émotionnel auprès des autres. Mais ce qu'on vous dit dans cette carte, c'est la reine de coupe est très généreuse, mais elle a une vigilance à la réciprocité et aussi à se régénérer. Elle ne donne que ce qu'elle a envie de donner avec joie. Ça, c'est important. Et il y a autre chose, c'est que vous apportez aux gens cette énergie-là, émotionnelle, lumineuse, j'allais dire douce, mais oui, douce. Et elle ne peut être apportée que quand on est reposé, qu'on a pris soin de soi, qu'on n'en fait pas trop. C'est comme si on vous disait presque, en fait, les gens, ils viennent chercher ça chez toi, et toi, tu donnes 10 fois plus. Tu es beaucoup dans le faire, alors que elle est beaucoup dans la réceptivité et dans l'échange vibratoire, émotionnel, dans la fréquence qu'elle donne aux autres. Il y en a qui peuvent pas s'empêcher de trop en faire, alors qu'il n'y a pas besoin, et même des fois, presque ça vous tire une balle dans le pied tout seul. Vous voyez, j'ai dit bile, je sais pas si c'est un truc, la bile. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'en faire plus presque que ça en fait. Et il y a plein de moments où vous allez l'expérimenter, vous allez vous dire ah bah ouais mais là du coup c'est hyper fluide et c'est dingue parce que je me rends compte que qu'est-ce que ça fait du bien autour de moi. Au niveau relationnel, sentiment. Alors, la reine de coupe peut être aussi, une femme qui va être particulièrement importante pour vous sur la scène professionnelle. Est-ce que c'est un partenariat, un contrat, voilà, une collaboration bon, ça, vous verrez. On en a parlé, est-ce que c'est quelqu'un justement qui s'éloigne ou qui est parti? Mais je vous disais, à ce moment-là, on va garder un lien et même ça va vous donner, c'est comme un tremplin énergétique pour vous impliquer encore plus dans votre vie créative. Alors, au niveau relationnel, on a la roue de fortune. On est dans le changement là, on est même dans le mouvement. Peut-être que vous allez bouger, voyager, vous déplacer, envisager un déplacement, un déménagement ou un voyage et le préparer. C'est possible, que ce soit seul ou en couple. Et je vous dis, ça va vous donner vraiment beaucoup d'élan. Alors, est-ce que du coup, vous allez avoir une entrée d'argent qui va vous le permettre ou mettre de l'argent de côté ou rediriger en fait certaines sommes d'argent pour ça. Et cette fois, ça va être OK. On en a parlé tout à l'heure. Ça, tout ne vous parlera pas, prenez que ce qui vous parle. En tout cas, on a une notion de transformation. Regardez cette carte de la confiance qui nous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Soit que ça se relâche, et des fois, il y a des liens qui se délient beaucoup plus sereinement, ça se fait naturellement. Des fois, la relation va se transformer presque naturellement. Mais en fait, il y a l'idée d'accepter ce qui est. Voilà, et de pas forcer à vouloir changer des choses qui sont inchangeables. Et ça vous redonne confiance. Soit confiance en vous, soit dans une relation, parce qu'elle se transforme, soit dans la vie. Vous avez foi que rien ne se passe pour rien. Donc j'accepte ce qui est là et j'accepte d'amorcer le changement. J'accepte que la roue tourne. Et ça vous libère, ça. Je me demande si le mot acceptation, il va pas être dans le titre de votre guidance. Ok, je pense que j'ai tout dit, je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous parlera. Merci à vous qui commentez, qui likez, qui partagez, c'est essentiel pour la vie de la chaîne, ça contribue à remercier aussi
voilà, pour le travail qui vous est offert ici. J'entends le mot gratitude, donc voyez, peut-être que vous, par rapport au travail que vous fournissez ou à l'énergie que vous mettez dans certaines choses, ben, la réciprocité, la gratitude, c'est important. Donc merci à vous, parce qu'il y a aussi un être humain derrière cette caméra, et moi j'ai besoin de savoir si ça vous parle. Et voilà, parce que mon intérêt, le sens que ça a pour moi de faire ces vidéos, c'est que ça vous apporte quelque chose et que ça vous parle. Si j'ai pas votre retour, je ne le sais pas, et donc forcément, il y a moins de motivation à le faire. Moi, mon intérêt, c'est que ça vous parle. Je fais ça en plus de mes consultations. Donc voilà. Donc merci à vous pour votre présence et votre contribution. Je vais encore vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.